create an organization, global, to create bridges for young people that I didn't have to work on. Believing in humanity, but with action, and saying we must hold ourselves accountable and we must do better. We must do better. Comment regarde-t-on le monde aujourd'hui et qu'est-ce qu'on veut qu'il devienne? Comment est-ce qu'on l'imagine? Bonjour, vous avez encore de l'énergie pour le dernier moment de la journée de Montréal Connect, la semaine numérique de Montréal, mais non le moindre, c'est le Focus Territoire Tunisie qui a pour thème faire de la Tunisie un hub stratégique. J'inviterai sur scène le modérateur Karim Jaffel du réseau tuniso-canadien des affaires. Alors, bon moment! Merci à tous. Alors, honorables invités, chers partenaires, c'est avec un immense plaisir que la délégation tunisienne participe à cette nouvelle édition de Montréal Connect. Au nom du réseau RTCA, Réseau Tuniso-Canadien des Affaires, qui est sponsor de la délégation, je souhaite à cette occasion adresser mes vifs remerciements d'abord à l'ambassade de Tunisie au Canada pour son soutien et sa bienveillance, sous le leadership de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Tunisie au Canada, Monsieur Lassad Boutara, en remerciant ses représentants qui ont fait le voyage d'Ottawa pour être présents avec nous. Et il y en a certains qui sont là et d'autres qui vont venir. Je voudrais aussi remercier l'ambassade du Canada en Tunisie et à son formidable soutien par ses conseils économiques et culturels. Et à vous tous, honorables invités, ici présents, qui avez répondu à notre invitation. Pour commencer, je voudrais accueillir M. François Saint-Laurent-Ross, conseiller à la direction Afrique et Moyen-Orient au ministère des Affaires internationales de la francophonie du gouvernement du Québec, qui nous accueille aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, Madame Feten Bahri, représentante de l'ambassade de Tunisie au Canada, Monsieur le consul de Tunisie à Montréal, bonjour Monsieur Makes, Assalamu alaikum, Kulshay Mrakel. شكرا. أنا سعيد أن أكون هنا اليوم باسم وزارة العلاقات الدولية والفرنكوفونية. أهلا وسهلا بكم في هذا الفوكس تيريتوار ان تونس. إن سمحتم سأتكلم بالفرنسية الآن. تفضل. C'est mon professeur d'arabe qui est tunisien qui va être heureux de savoir. Alors, je suis très heureux d'être au rendez-vous avec vous aujourd'hui, de vous voir en présentiel, mais également pour ceux qui êtes en ligne aujourd'hui à cette édition 2025 de Montréal Connect. Je suis particulièrement heureux de constater la vitalité du secteur innovant tunisien et de sa volonté de se positionner en tant que hub entre l'Afrique et l'Europe dans des secteurs garants d'avenir comme le numérique. Le Québec s'est engagé en 2021 à renforcer sa présence sur le continent africain en se dotant d'une stratégie territoriale exclusivement sur l'Afrique, reposant sur les 5 piliers que sont l'économie, l'éducation et l'enseignement supérieur, la culture, le renforcement des capacités, la solidarité internationale. Cette stratégie vise à appuyer le développement des partenariats multisectoriels entre le Québec et les pays africains, à augmenter les exportations et favoriser les échanges économiques, à diversifier les marchés et à favoriser les synergies entre les différents acteurs québécois actifs sur le continent africain. Le Québec est tout particulièrement fier de pouvoir compter sur des partenaires solides, comme la Tunisie, pour assurer le succès de son positionnement en Afrique. Notre relation bilatérale, qui remonte au début des années 1960, est l'une des plus anciennes qu'entretient le Québec avec un pays arabe. Au cours de ce focus, vous aurez la chance de rencontrer des acteurs qui contribuent
au dynamisme et à la vitalité de l'écosystème numérique tunisien. Alors, puisque ces échanges être non pas le début, mais bien la continuité d'une relation qui est riche, féconde entre nos deux territoires, alors je souhaite un excellent focus territoire. Shukran jazilan. Merci beaucoup François. Franchement, je ne saurais pas faire comme François pour parler comme lui. Merci beaucoup François. Alors, le Focus Tunisie de cette année est consacré à une thématique qui est importante, je pense, qui est importante pour l'ensemble des pays qui souhaitent se développer international, et qui est comment faire de la Tunisie un hub pour le Canada, pour que ses services et ses produits soient mieux portés à destination de l'Afrique et de l'Europe. C'est vrai que c'est une thématique qui peut paraître peut-être un peu redondante, mais je pense qu'aujourd'hui, le moment est précis où la diplomatie et la diplomatie tunisienne et aussi canadienne sont en force de pouvoir faire de cette question une question clé. Lors de mes échanges, j'ai aussi entrevu des Tunisiens qui sont au Canada et qui brillent par leur position au Canada, soit dans les universités, soit au niveau des chambres de commerce, et j'en passe, enfin dans plusieurs institutions. Et j'applaudis leur travail pour le Canada et pour la Tunisie, pour que ce pont puisse se renforcer davantage. Alors, pour parler de cette thématique, nous avons choisi deux questions. La première, c'est quel est le niveau d'attractivité de la Tunisie par rapport à d'autres pays, hein? Pourquoi choisir la Tunisie par rapport à d'autres pays, hein? Qu'est-ce qui fait que la Tunisie soit aussi attrayante? Et la deuxième question, que fait la Tunisie pour que son écosystème se renforce davantage et pour réussir ce challenge en termes de capacité et de durabilité? Alors, nous aurons très peu de temps pour ces questions et j'espère que nous pourrons bien les débattre. Et à cette occasion, je voudrais inviter pour la première question Madame Zina Jlassi, Madame Sena Boubakar et Sizahbi Gargouri. Je vous en prie. Alors, bien entendu, le débat est ouvert pour les panélistes, mais aussi au niveau de la salle. Alors, pour la première question, que fait que la Tunisie soit attractive par rapport à d'autres pays? Alors, c'est une question, mais qui fait appel à plusieurs points, hein. On peut parler de formation, de langue, de proximité, d'entreprise. Et vraiment, le débat est ouvert pour dire pourquoi la Tunisie est attractive par rapport à d'autres pays. Je laisse la parole, Sissabi. Merci beaucoup, merci à l'audience. Je dirais en termes d'attractivité, c'est que la Tunisie est un pays multiculturel. J'ai eu l'occasion ce matin, lors d'un podcast, de dire, en me rappelant un fait historique, que la Tunisie a été envahie 23 fois dans son histoire. Donc ça a commencé par les Phéniciens, par les Romains, par les Gréco-Romains, par les Byzantins, par même les Normands, les Espagnols, les Français, les Turcs. Et donc ça fait un pays qui est très agile de point de vue adaptabilité, et c'est un pays qui offre énormément de flexibilité s'agissant d'investissement. Alors, quant à l'attractivité dans le domaine, puisqu'on est en plein numérique, il faut savoir un fait très peu connu par certains pays, c'est que la Tunisie a investi énormément depuis son indépendance dans l'éducation. Par rapport à ses voisins, je dirais que les trois budgets les plus importants qui ont été, je dirais, portés par le budget de l'État ont été le budget de la formation, de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle et de la santé. Contrairement à certains de nos voisins, je ne dirais pas que je ne citerai pas, parce qu'il suffit de voir la carte où les budgets de défense représentent des montants, je dirais, stratosphériques par rapport à ceux de la Tunisie. Alors un fait qui n'est pas connu aussi, c'est que la Tunisie forme chaque année entre 15 et 20 000 ingénieurs et techniciens dans le domaine d'éthique. Quand bien même il y a cette mobilité internationale, mais je dirais que le vivier en termes de potentiel est très présent en Tunisie, et ça permet donc justement de permettre cette
cette flexibilité, cette facilité d'installation. Maintenant, il ne s'agit pas, en ce qui me concerne, je suis un acteur dans le domaine de l'IT. J'appelle les entreprises canadiennes à venir s'installer en partenariat, en co-gestion de projets. Et puis, je dirais que par la suite, il y a la Tunisie qui est en pleine digitalisation. Et puis, il y a les autres pays africains. Merci. Merci beaucoup, Sidi Sahbi. Alors, par rapport à ça, 2 chiffres clés à retenir. C'est que la Tunisie est le 2e pays en Afrique à se positionner au niveau de l'intelligence artificielle. C'est important de le savoir. Et que la Tunisie consacre 11% de son PIB aux technologies de l'information et de la communication. Donc ça, c'est aussi un chiffre à retenir. Vous avez évoqué la question de la formation. Oui, la Tunisie accueille un ensemble, un pan important dans la formation. Et je voudrais passer la parole à Zina, si tu permets, qui est représentante de l'université Collège La Salle, Tunis. Oui. Voilà. Merci Karim pour cette présentation. Merci Sahbi. Alors, je veux juste en fait rajouter un chiffre par rapport à ce que tu viens de dire, Karim. On a aussi 52% des entreprises numériques qui sont exportatrices en Tunisie. Donc, et ça, on peut l'expliquer justement par l'attractivité du coût, déjà rapport coût et qualité, parce que là, on peut remarquer qu'on forme déjà assez de développeurs, ingénieurs, informaticiens qui sont bien formés. Et aussi par rapport au coût de l'investissement en Tunisie. Donc ça, en une partie. En d'autres parties aussi, par rapport à la formation, donc on remarque qu'il y a de plus en plus de la fusion entre la culture canadienne et la formation tunisienne. Je peux prendre en exemple mon établissement que je représente aujourd'hui, avec mes étudiantes d'ailleurs qui sont ici de la Tunisie. On applaudit, s'il vous plaît. Donc Collège La Salle Tunis, c'est déjà une école de formation professionnelle qui est installée en Tunisie depuis 1999. Et c'est l'exemple parfait de la fusion de la formation canadienne, tuniso-canadienne. En fait, c'est ça la particularité par rapport à la formation professionnelle. C'est que c'est l'alignement de la formation vers le marché d'emploi. Il y a vraiment on parle là de profils qui sont vraiment prêts à l'emploi, qui sont très destinés compétences internationales, marché international. Donc, d'ailleurs, là, ça peut être représenté par les certifications internationales qui sont proposées dans la formation. On parle de Cisco, on parle d'Amadeus, on parle de Lectra. Donc tout ça, c'est des compétences justement qui orientent les étudiants et les jeunes diplômés vers des compétences internationales. Merci beaucoup, Sené. Je voudrais juste rajouter un point. Zina, pardon. Je voudrais juste rajouter un point par rapport à ça, c'est qu'en fait, bien entendu, la formation se fait au niveau du niveau universitaire, mais elle se fait aussi en Tunisie pour les tout petits. En fait, nous avons en Tunisie un espace qui est consacré pour les enfants qui démarrent leur vie. Voilà. Et donc, nous avons des écoles canadiennes qui sont positionnées en Tunisie et qui accueillent chaque année de petits-enfants pour leur formation sur le standard canadien. Je voudrais rebondir sur un mot que Sidi Sahbi a évoqué, c'est cette flexibilité de la Tunisie pour intégrer de nouvelles technologies, de nouvelles dimensions. Je voudrais donner la parole à Sanay, qui est une entreprise IT et qui fait des prouesses en Tunisie. Merci Karim. En fait, effectivement, aujourd'hui, on peut confirmer que la Tunisie est un hub stratégique par excellence pour des différentes raisons. Tout d'abord, elle dispose d'un capital humain hautement qualifié, notamment dans le domaine de digital, de l'intelligence artificielle et de l'ingénierie. Ensuite, sa position géographique aujourd'hui est ce qui fait un pont naturel entre l'Europe et l'Afrique, avec une proximité culturelle et linguistique très forte.
Bien évidemment aussi, notre pays offre aussi un excellent rapport qualité-compétence-coût, ce qui permet d'innover tout en restant compétitif. Et déjà, la preuve qu'aujourd'hui, je suis là, je représente une société française à la base, mais basée en Tunisie. Nous offrons un écosystème complet pour la gestion vraiment de la partie relation client, et toutes nos solutions sont développées par des compétences tunisiennes qui ont prouvé et qui ont été validées sur le marché français, sur le marché africain et également sur le marché canadien à travers 10 clients canadiens. Donc vraiment, on a des compétences qui ont prouvé par excellence qu'on est attractif et qu'on a de la matière et qu'on existe, et qu'on est capable de faire plus que ça. Merci beaucoup. Voilà. Et un exemple aussi de notre ami Slim Saden qui a une entreprise canadienne et qui s'est développée aussi dans le montage dans l'industrie et qui aujourd'hui se déploie sur d'autres pays que la Tunisie. Et c'était aussi c'est cette flexibilité, je pense, d'avoir une technologie qui est internationale et de pouvoir la mettre sur un format tunisien pour pouvoir l'exporter sur d'autres pays que la Tunisie. Voilà, sous vos applaudissements, je voudrais remercier nos panélistes. Merci à pour vous. cette première question. Oui, juste après. Alors, pour continuer sur cette lancée, je voudrais accueillir Madame Najwa Bouassida, Si Yes Hamida et Abdeslam Bazine pour la question « Comment la Tunisie renforce son écosystème pour la réussite d'un tel challenge en termes de capacité et de durabilité ?» Bonjour. Alors, grande question qui fait appel, bien entendu, à une intervention de la Tunisie, dans son effort d'adaptation, mais aussi au Canada, pour qu'il puisse accompagner un petit peu cette mise en place et renforcer cet écosystème. Alors, quand on parle, bien sûr, écosystème, on parle d'investissement, on parle d'investissement direct étranger, on parle aussi de connectivité entre la Tunisie et les pays, on parle de débit, on parle de volume, d'échange, etc. Et on voudrait voir comment cet écosystème peut se développer. À vous la parole, madame. Merci pour cette invitation. Merci aux organisateurs, à Intel, de nous présenter cette occasion. Pour nous, en Tunisie, on n'a ni pétrole ni gaz, on a la matière grise des Tunisiens. Notre budget, il est axé sur le travail. Et le travail, c'est notre valeur qui fait de la Tunisie un pays qui résiste aux plusieurs événements. Donc, la diaspora tunisienne à l'étranger, on a une excellente expertise. Le nombre d'ingénieurs, comme a dit les panélistes, l'ingénieur en Tunisie, on a d'excellentes skills à l'international. Et cette diaspora est en train de revenir en Tunisie. Et même s'ils ne reviennent pas, ils sont en train de travailler en ligne pour donner des formations hautement qualifiées. Donc, notre point fort, c'est la formation. On est axé sur des formations à l'international, bien que le système public, parfois, il n'est pas très facile à modifier, mais le système privé a plusieurs formations à l'international, des certifications, des formations à des métiers à haute valeur ajoutée pour faire face au travail des jeunes. Donc, ce sont des points très intéressants et ils sont surtout boostés par le secteur privé, le secteur public. Et je donne à Yes de parler du secteur privé qui est vraiment un grand moteur en Tunisie, malgré plusieurs contextes économiques mondiaux qui ne sont pas bien pour tout le monde. Mais vraiment, en Tunisie, on s'en sort avec le travail des jeunes. Et pour ça, on va parler du secteur privé. Merci beaucoup, Najwa. Merci à tout le monde d'être présent aujourd'hui. Moi, je vais commencer par citer, juste pour une information très simple, juste pour dire que la Tunisie est le premier pays arabe à avoir Internet. Ça date de 1991 et c'est tout simplement le déclic qui a fait que la Tunisie commence vraiment à être un hub numérique, technologique, vraiment
très très tôt. Donc le secteur privé, dès qu'il prend en fait le point de départ de l'État et des structures nécessaires, il prend la main rapidement et il devient quasiment autonome, sincèrement. Moi, je cite notre exemple en tant qu'Infolib, exemple personnel. On prend la valise, on prend un billet d'avion et puis on part chercher des partenaires. On les cherche en Europe, on les cherche aussi au Canada. On reste sur la zone francophone. Pour notre cas, on est très à l'aise par rapport à ça et donc on veut vraiment profiter de cette francophonie. Et puis, du moment aussi qu'on a les compétences, rapidement, nos partenaires nous font confiance et on avance dans ce sens et on espère, moi je vais citer 2 fois le mot-clé, je pense que la Tunisie est une clé pour un potentiel européen et un potentiel africain en même temps. C'est vraiment les deux, vu l'emplacement géographique de la Tunisie, je pense que c'est vraiment un clé pour 2 continents très très proches culturellement, entre autres grâce à la francophonie. Voilà. Merci beaucoup, Yes. En fait, c'est vrai que la Tunisie est pionnière en matière d'Internet, mais il faut aussi avoir en tête la connectivité, le niveau de connectivité de la Tunisie par rapport à d'autres pays. Alors, un chiffre, la bande passante qui est offerte en Tunisie, elle dépasse les 1000 gigabits par seconde. Peut-être que ce chiffre-là parle pour certains, peut-être pas pour d'autres, mais je peux vous assurer que c'est du haut débit qui permet de traiter un volume d'informations important et qui permet, bien entendu, quand je dis volume d'informations important, c'est aussi des activités derrière et des industries derrière ce débit qui peuvent se développer en Tunisie. Aussi une question qui est à François, qui est là pour développer l'écosystème. Nous avons en Tunisie près de 2200 entreprises qui opèrent dans les technologies de l'information et de la communication. Et la place est à prendre pour le Canada pour que les choses puissent se développer davantage. Je vais donner la parole à notre ami... Oui, en fait, vous avez parlé de divers points, mais il y en a aussi un point très pertinent, c'est les startups en Tunisie. Donc la Tunisie, c'est un hub en Afrique pour les startups. De la Tunisie, il y en a des startups qui sont très grandes, des startups gigantesques qui font des spin-offs très pertinentes. On parle des millions et des billions de dollars qui ont été générés par ces startups-là. On parle d'Expensia, on parle aussi d'Instadeep. Donc c'est un vrai argument pour dire que la Tunisie est un centre de talent où... je vais juste citer mon expérience personnelle. En fait, j'ai étudié en Tunisie. J'ai lancé ma start-up en Tunisie. Tout d'abord, à mes premiers pas, lorsque j'étais en train de commercialiser mon produit, j'ai dit ce que je dis. Et je disais toujours que c'est un produit construit par les Tunisiens pour les Tunisiens, pour qu'ils les utilisent. C'est un outil d'étude de marché. Et après, avec le développement commercial, je suis en train de commercialiser ce produit-là sur tout le bassin méditerranéen. Donc, comme vous savez tout le monde, que le bassin méditerranéen, c'est le centre du monde. Et la Tunisie, elle a dominé ce bassin. Elle a dominé cette mer à travers l'histoire. Sûrement, vous connaissez Carthage. Donc, et ça, c'est un indice pour l'agilité des Tunisiens. Ils sont talentueux, ils sont collaboratifs. Donc aujourd'hui, la Tunisie, elle remporte avec elle tous les pays du Maghreb arabe, de l'Afrique. On a en Tunisie des étudiants, des Africains qui viennent en Tunisie pour faire leur diplôme et pour se développer. On a des Européens qui viennent faire leur projet de recherche, leur doctorat en Tunisie. Et de la Tunisie, on fait l'exportation des talents, l'exportation de la matière grise, comme elle a mentionné, chère madame. Et c'est pour cela qu'on est là, pour faire connaître notre pays qui est déjà connu en avant et maintenant dans les avancées technologiques. Et on est là pour mettre le drapeau en haut. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. Je veux ajouter
Alors, merci à toi, et ça fait interpeller en fait une autre question, c'est que bien entendu dans le domaine de la technologie de l'information, la Tunisie est avancée, mais la Tunisie s'offre aussi sur d'autres produits, hein, dans l'industrie agroalimentaire, dans l'industrie biomédicale, dans divers autres produits, et nous avons plusieurs produits qui sont référencés entre la Tunisie et le Canada, et pour ceux qui souhaitent s'établir en Tunisie, comme entreprise canadienne, nous avons aussi un référencement au niveau de la comptabilité, un rapprochement entre les deux systèmes comptables. Exactement. On a aussi le rapprochement entre tous les métiers avec tout ce qui se passe, le mindset en Tunisie et s'est développé. On croit qu'à l'internationalisation, tous les jeunes sont conscients d'avoir des métiers. On voit des taux de reconversion extraordinaires. Et ils sont vraiment très sérieux et lorsqu'ils se reconvertissent, on voit qu'il y a un travail qui est bien fait. Et dans le cadre de rapprochement de métiers d'expertise comptable, moi, en tant qu'expert comptable, on a fait des accords de partenariat avec l'Ordre des experts comptables de CPA Québec et on peut s'inscrire ici et travailler entre le pan de la Tunisie et du Canada. Et vraiment, nous avons plusieurs experts comptables qui sont sur l'export et le travail au Canada. Et vraiment, c'est un honneur pour la profession d'expertise comptable qui date depuis 1980 en Tunisie. Et nous sommes inscrits à l'IFAC et on a un référentiel international très important. Je veux ajouter par rapport au mindset des Tunisiens et des jeunes, et si on est aujourd'hui, c'est pour les jeunes qui sont en train de chercher des formations à haute valeur ajoutée, à certifiante. Ils savent qu'avec l'IA, avec le nouveau mindset, il faut changer. Et ce qu'on a comme capital en Tunisie, c'est qu'on a une jeunesse agile qui est connectée et qui se sont responsables et qui sont très conscients, comme a dit Abslem, de l'environnement des startups, parce qu'on a des startups qui ont éclairé à l'échelle internationale et deviennent le rêve de plusieurs jeunes. Et vraiment, on a une très grande dynamique en Tunisie sur le mindset entrepreneuriat. Et comme a dit Karim, on a des écoles et des clubs qui font l'entrepreneuriat depuis le maternel et c'est vraiment une fierté. Et on veut que ces jeunes rêvent. Et on veut le servir dans les formations, dans l'apprentissage, parce qu'on sait qu'on a un grand potentiel entre la Tunisie, l'Europe, l'Afrique et le Canada. Et nous sommes très honorés d'être parmi vous et de partager tout ce qu'on a comme connaissance. Le décalage horaire, c'est un excellent élément pour la Tunisie. On a les centres d'appel, Sissah Bihouni. Donc on a plusieurs sociétés qui travaillent, qui utilisent le décalage horaire et ils sont à merveille. Et je salue tout le monde et tous les Tunisiens et surtout la diaspora tunisienne qui est ici et dont nous sommes très fiers. Merci beaucoup. Sous vos applaudissements, on souhaite remercier les panélistes. Merci beaucoup. Alors, je voudrais lancer une petite vidéo sur la Tunisie, pour vous montrer un petit peu les potentialités de la Tunisie, avant de donner la parole aux entreprises, à la délégation tunisienne, qui est formée de plusieurs entreprises dont chacun va intervenir pour présenter, chacun en ce qui le concerne, son entreprise. La vidéo sur la Tunisie. Au cœur de la Méditerranée, la Tunisie s'impose comme un hub stratégique de l'innovation francophone. Une jeunesse connectée, créative et engagée dans la révolution numérique. Ici, l'innovation se code à plusieurs mains, la créativité s'exprime en francophonie et la collaboration ouvre la voie à demain. Une jeunesse connectée, un écosystème en révolution. De la cybersécurité à l'intelligence artificielle, nos entreprises façonnent le futur numérique du monde francophone. Tunisie Digitale, l'innovation au cœur de la francophonie. Oui, ça c'est la personne qui a fait la vidéo. On l'applaudit aussi, on l'applaudit aussi. Bon, voilà, je voudrais maintenant accueillir à tour de rôle les membres de la délégation tunisienne, mais avant peut-être de les accueillir, comprendre ce qu'est le réseau RTCA et le réseau tuniso-canadien des affaires. Alors, Mariam. Pardon. Alors, Mariam Hissine, qui est membre du réseau tuniso-canadien des affaires,
C'est quoi ce réseau qui aujourd'hui mobilise tant de personnes, qui est entre la Tunisie et le Canada, hein, et qui est vraiment se construit comme un véritable pont entre ces deux pays. Merci beaucoup Kérim, merci pour votre présence et pour votre intérêt à la Tunisie et à la connectivité de la Tunisie avec le Canada. Donc, que je suis ravie de présenter aujourd'hui RTCA, donc le réseau tuniso-canadien des affaires, qui, grâce à lui d'ailleurs, même moi, mon entreprise personnelle a vraiment existé et c'est vraiment... donc voilà. D'abord, RTCA, c'est le réseau tuniso-canadien des affaires. C'est une association à but non lucratif qui a été créée en 2019 et dont les fondateurs ont une relation avec le Canada. Ce sont des Tunisiens, mais qui ont vécu au Canada, qui ont étudié au Canada et qui ont vraiment renforcé les échanges entre les deux pays et travaillé fort pour vraiment la connectivité entre les deux pays. Donc voici les membres de RTCA. On peut les nommer, hein, Oui, bien sûr. Voilà. Alors... donc, il y a Monia Lahieni, qui est vice-président commission suivi de projet. Monsieur Mohsen Labidi, vice-président communication. Monsieur Rabia Razgallah, vice-président administratif et relations institutionnelles. Monsieur Elie Siele, qui est le président fondateur de RTCA. Madame Jihen Lokaidi, vice-président finance. Monsieur Sofiane Bouziri, vice-président développement international, Monsieur Slim Saïdani, vice-président conseil et stratégie. Alors c'est à ces personnes qu'on doit aujourd'hui le sponsor de cette délégation et vraiment tout est à leur honneur. Alors, la mission de RTCA. Alors, la mission de RTCA, c'est faciliter les relations d'affaires entre les acteurs économiques des deux pays. C'est aussi accompagner ces acteurs économiques dans le développement des échanges de leur expertise. C'est aussi faciliter la diffusion des publications contribuant à la promotion des échanges économiques, culturels et scientifiques. C'est aussi participer dans l'organisation de forums d'affaires et d'événements rapprochant les deux pays. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve ici. C'est vraiment... c'est grâce à RTCA. Il y a aussi tout un roadmap qu'on a préparé et on travaille sur plusieurs projets, dont cet événement. Il y a aussi l'entrepreneuriat culturel entre le Canada et la Tunisie et d'autres projets aussi. Ce sont donc des partenaires tripartites entre la Tunisie, Canada et l'Afrique. C'est une ouverture sur toute la Tunisie et le Canada. C'est aussi une couverture des volets scientifiques, universitaires et culturels. RTCA, c'est aussi une collaboration sur des projets à forte valeur ajoutée. Et c'est aussi des partenariats bilatéraux entre recherche et industrie. Merci beaucoup, Mariam. Je voudrais inviter... Oui. Voilà, merci beaucoup pour cette présentation de RTCA. Donc maintenant, à tour de rôle, les membres de la délégation tunisienne qui vont se présenter à tour de rôle pour présenter leur entreprise. Alors j'invite l'entreprise Infolib. Bonjour. Alors d'habitude dans les démonstrations, je demande à passer le dernier, mais dans un événement comme ça me convient de passer le premier, donc c'est tout bien pour moi. Donc IS Ben Hamida, IS c'est le prénom est correct, il y en a un seul IS en Tunisie, c'est moi. Infolib c'est un spécialiste des prestations, très bien, merci, des prestations et intégration des solutions ERP, CRM, développement et du test d'application. ERP, ça vous dit quelque chose ? Enterprise Resource Planning, c'est des logiciels de gestion intégrés. Intégrés, ça veut dire que ça intègre tous les process de gestion d'une entreprise. Achat, vente, stock, compta, finance, production, ressources humaines, manufacturing, maintenance, etc. Hop. Alors l'histoire a commencé à 23 ans, depuis 2002.
Nous avons démarré par le premier ERP, donc d'Ivalto, c'est un ERP français. J'ai installé le premier client d'Ivalto en 2002. Il est toujours client en 2025. C'est une fierté. Et ça veut dire qu'il y a une confiance et une compétence sur les équipes d'Infolib. Petit à petit, nous avons construit d'autres équipes et d'autres expansions. Donc, on a commencé à travailler à l'international avec d'Ivalto en France, Maroc. Puis Navision, donc le RP de Microsoft, petite moyenne entreprise. Ensuite AX, maintenant Finance and Operation, donc de Microsoft pour les moyennes, très grandes entreprises. Et puis aujourd'hui, c'est 3 bureaux en Tunisie, donc Tunis, Sousse, Béja, un bureau à Paris et un bureau à Montréal, et 4 ERP, donc après d'Ivalto, Business Central, Finance and Operation, le 4e c'est Odoo, depuis 2 ans. Et puis la toute nouveauté, c'est que nous avons créé avec Sahbi et 2 autres partenaires un GIE, un groupement d'intérêt économique qu'on a baptisé Northbridge Digital Alliance. Je vais passer juste 2 mots par rapport à SIT, donc c'est notre partenaire, l'un des 4 fondateurs donc, de ces GIE spécialistes dans le e-learning. Pixels Health, c'est un spécialiste dans le développement autour du domaine de la santé. C'est un nouveau-né dédié pour l'Amérique du Nord et on espère à 4 pouvoir vraiment avancer et prouver les compétences tunisiennes. Rapidement, Infolib, c'est quelle activité? C'est du développement, des migrations des anciennes versions aux nouvelles versions dans le même ERP, ou bien des migrations des autres ERP vers l'un des ERP choisis pour le partenaire, du déploiement du support, du helpdesk, des tests d'application de la tierce maintenance applicative, donc la TMA, et de l'astreinte. Le petit carré 24/7, je pense que c'est le plus adapté pour notre session aujourd'hui, c'est qu'on est capable de proposer du 24 heures, 7 jours, notamment pour l'un de nos partenaires canadiens, pour son client qui est dans le domaine de transport, et grâce au décalage horaire, facilement on propose du 24/7 pour notre client donc, commun dans le domaine des transports. En mode régie, forfait ou bien à la carte, autour des solutions, applications, donc ERP que j'ai cité, mais aussi du Power Apps, ou bien ce qui est à la mode aussi avec l'IA aujourd'hui, c'est du low code, no code. Donc nous avons aussi des équipes dédiées pour du développement sur des plateformes Magic Software dédiées pour des applications en quasiment pas de code, sinon vraiment un tout petit peu de code. Voilà. Super. Donc on a compris que pour Infolib, il n'y a pas de jet lag. En fait, ça ne dort pas. Hein, donc ça travaille. Je voudrais accueillir Sahbi pour l'entreprise Advansia. Bonjour. Je me présente, Sahbi Gargouli, je suis directeur général et fondateur de la société Advansia Téléservices, qui est une entreprise spécialisée dans l'externalisation de la relation client et du helpdesk en mode multicanal. L'entreprise est présente en Tunisie depuis 2010, soit une quinzaine d'années. Son site de production est à Tunis et depuis fin 2024, on a lancé une filiale basée à Montréal, Téléservices, pour des raisons de francophonie, la loi l'oblige. On a inversé le nom, elle s'appelle Téléservices Advansia INC, qui est basée à Montréal. Et dont l'objectif est d'être une tête de pont pour le développement de nos activités commerciales. Bon, comme le temps est vraiment très court en ce qui nous concerne tous, vous voyez les certifications de l'entreprise. Elle a pu cumuler l'ensemble des certifications. De la sécurité, là on est dans un mode très sensible, de la sécurité essentiellement, et avec un engagement affirmé en matière d'RSE. Aujourd'hui, je suis venu parler aux entreprises canadiennes ou aux gens d'affaires établis au Canada d'externalisation de fonctions helpdesk. Alors pour nous, externaliser le helpdesk n'est pas forcément un déport de charge d'un donneur d'ordre vers un centre de traitement, c'est plutôt une extension des équipes des donneurs d'ordre vers son partenaire et maintenir, je dirais, une forte coordination opérationnelle. C'est une extension des équipes en matière de compétences et une montée en compétences et un transfert de compétences progressif. Donc ce que nous proposons, je dirais, c'est une proposition de valeur. La proposition de valeur, on se recoupe quelque part. Hein. Vous retrouvez le 24/7 comme étant une proposition de valeur forte, accompagnée de multilinguisme, une flexibilité, une scalabilité
propres aux sous-traitants pour offrir des montées et des baisses de charges si besoin en été, et puis de l'expertise IT. L'expertise IT, elle est maîtrisée au niveau de l'entreprise, et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est au niveau d'un vivier de 15 000 personnes formées chaque année dans le domaine de l'IT et des, je dirais, disciplines connexes. Alors, en ce qui concerne la sécurité et la conformité, vous savez que c'est un secteur qui est extrêmement sensible. Ce que nous offrons, c'est des certifications hautement, je dirais, reconnues 27001 en matière de sécurité et de la conformité RGPD. Alors, les bénéfices pour nos clients, c'est une gestion optimale dans le déploiement de leur opération, des réductions de délais, un focus sur le métier et une optimisation des coûts. Alors, c'est fini. Et on a tellement C'est Sahbi à dire du groupe c'est fini. Atlancia. Tellement de choses à dire. On applaudit Sahbi en te remerciant vraiment de cette super présentation. Ceux qui veulent scroller le QR code, ça leur permet de faire une simulation des gains économiques en sous-traitant en Tunisie. Génial. Il y a un simulateur là-bas. Génial. Merci beaucoup, Sahbi. Alors, la régie m'annonce qu'on a très peu de temps. Donc, très rapidement, sans que ça soit moins important, bien au contraire, hein, pour les entreprises tunisiennes qui sont présentes à l'événement d'aujourd'hui. Je me présente, Saneh Boubakr, CEO de Roundesk. Roundesk, en fait, c'est un éditeur de solutions cloud souveraines. On a travaillé beaucoup pour réunir l'innovation française et l'expertise tunisienne. Comme je parlais tout à l'heure, en fait, tous nos solutions sont développées par des compétences tunisiennes. Notre mission, c'est d'offrir des solutions cloud souveraines qui réinventent la relation client grâce à l'intelligence artificielle. Notre vision, c'est de devenir vraiment un partenaire européen de référence en expérience client, augmenter 100% par la souveraineté et la sécurité. On est certifié ISO 27001 et parmi nos valeurs, c'est également la souveraineté, la sécurité. Tous nos données sont hébergées en France. On est partenaire Microsoft Azure. Et là, si par exemple, je résume notre activité en 6 étapes, par exemple, en 48 heures, un client peut installer son centre de relations client, de l'achat, par exemple, d'un numéro de service client jusqu'à l'analyse AI de la qualité délivrée de service client. Là, on parle vraiment, on a travaillé beaucoup sur la centralisation des interactions clients, que ce soit par la voix IP, parce qu'on sait très bien que la majorité de demandes de clients vient de canal voix. Donc, on travaille beaucoup sur la voix IP, sur tout ce qui est mailing. On a centralisé aussi les échanges à travers les réseaux sociaux, WhatsApp, Messenger, autres types aussi. Et également, on a travaillé des modèles vraiment propriétaires de l'intelligence artificielle qui permet tout ce qui est transcription des appels, des résumés de conversations, des analyses des irritants pour bien mesurer la qualité délivrée de services clients. Merci beaucoup. Donc, juste la dernière chose, je me permets de dire qu'en Tunisie, avec des compétences tunisiennes, on a développé la première application mobile, Voix IP, qui est disponible sur App Store et iOS pour que ça soit, les agents de service client soient toujours joignables en 24 heures sur 24 heures. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Saneh. Je suis sûr que si Amazon était là, il aurait directement pris commande. Bonjour tout le monde. Je me présente, Mourad Alors, il faut Mohamed. faire très très vite. La régie m'annonce que... Mourad Mohamed, je suis le directeur général de la société Dynamics. C'est une société qui est basée à Bizerte. On fait de tout ce qui est ERP, CRM. On est certifié Microsoft sur ces 2 projets. Et en plus de ça, donc, on a tout ce qui est développement spécifique autour de les applications web, mobile, connectées avec les ERP. Aussi, on fait de l'intelligence artificielle. En utilisant le copilote Studio et tout ce qui est infrastructure. Donc rapidement, j'ai fait. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, c'est Mohamed Hedi. Alors Dynamics, il faut voir que c'est derrière toute cette brève présentation et un ensemble de services qui est proposé par l'entreprise Dynamics. Alors, on va faire très très vite. Très très vite. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde.
Merci d'être venu. Voilà. Alors, rapidement, c'était pas vraiment prévu. Donc, je me présente, je suis Meres Lemia, je suis le CEO et cofondateur de DeepSaaS. DeepSaaS, en fait, c'est une solution qui apporte une solution à une problématique générale. C'est le désengagement des employés, c'est le turnover. C'est une problématique partagée dans pratiquement tous les continents. Et justement, on est là aujourd'hui pour créer une nouvelle start-up, bien sûr, qui propose 3 noyaux principaux, recherche et développement et données empiriques des entreprises. On croise les 2 mondes en même temps. Et justement, c'est une bonne occasion de partager les données empiriques des entreprises tunisiennes avec les universités canadiennes et vice-versa. Donc voilà, donc on est en train de s'installer correctement et j'espère qu'on aura la possibilité de travailler avec ensemble. Voilà. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup et on applaudit. Alors. Encore un grand merci au Printemps numérique, au MTL Connect et aussi un grand merci au RTCA. Je suis très ravie de vous présenter MKN Distribution. En fait, MKN, c'est une entreprise canadienne. C'est une entreprise canadienne qui a 2 volets. On travaille à la fois sur l'import-export et aussi on a un startup studio. Donc notre mission est de créer un pont de facilitation et d'échange d'idées, de savoir-faire, de produits, de services innovants entre le Canada et l'Afrique du Nord. Concrètement, nous sommes un acteur stratégique du commerce international, de concepts, de produits et de services. Nos valeurs orientées au renforcement des compétences locales, d'inclusion sociale, développement durable et d'égalité des genres. Nous aspirons à devenir une plateforme de négociation de partenariat en offrant un cadre structuré d'accompagnement et de mentorat orienté à fort potentiel. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le prochaine entreprise. On applaudit. On applaudit. Alors, l'entreprise Q2 Data. OK. Alors, le micro, j'ai plein de... Très rapidement. Et salut. Donc, très rapidement, ma startup, c'est une solution complète pour les études de marché. On aide les entreprises dans diverses étapes de leur projet de recherche, quoi que ce soit des recherches marketing, des recherches clients ou bien des recherches de marché. Donc, on les offre une infrastructure développée par des méthodologies de recherche avancées qui leur permettent de collecter des données en temps réel et d'avoir des résultats et des analyses propulsées par l'intelligence artificielle et l'expertise humaine. Donc c'était un peu pressé, mais la prochaine, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. De toute façon, moi je t'appelle tous les jours, je suis très intéressé. Merci beaucoup. Allez, Fadel. Bonjour. Alors, rapidement, je passe à la présentation de Collège La Salle Tunis. On a 1 minute. Ah oui, de toute façon, ils connaissent tous normalement Collège La Salle Montréal, s'ils habitent ici. Et donc, on a Collège La Salle Tunis qui est depuis 1999. Ce que nous proposons, c'est des formations professionnelles en BTP et en BTS dans diverses spécialités, que ce soit l'IT, l'infographie multimédia, gestion administration, mode aussi. On a plusieurs partenaires académiques comme Cisco, Sage, Amadeus, Lectra pour les certifications internationales. Aussi, ce qui n'est pas dans cette présentation, c'est les labels qu'on a eus au fil des années de la Fondation européenne de la formation. Donc, on a eu il y a 3 années... Alors, c'est le même standard en fait. C'est le même standard que Collège La Salle au niveau du Canada. Oui, on peut parler de centres entreprenants. On peut parler aussi de centres engagés vers l'excellence. C'est des labels qu'on a eus. Et voilà. Merci beaucoup. Et je souhaite aussi applaudir les étudiants qui sont là, qui sont en immersion au Canada, de manière à ce que ça soit exactement le même standard que les entreprises canadiennes. Merci beaucoup. Alors, on a 1 minute. 1 minute 1 minute.
Bon, donc j'enchaîne avec l'enseignement. Je vous dis que notre capitale en Tunisie, c'est la matière grise. C'est pourquoi on est ici. On est pour l'enseignement. Après Collège La Salle, il y a l'Académie Sherbrooke Canada. Nous représentons le Cégep de Sherbrooke. Nous donnons des formations reconnues par le ministère canadien en tout ce qui est AOC, cybersécurité, développement web avec l'IA. On fait le business administration, gestion de commerce et on donne la couche formation certifiante en tout ce qui est gestion de projet. Donc, on a fait, la société, elle existe depuis l'année 2001. On a la confiance de plusieurs entreprises en Tunisie, en Afrique et en Belgique. On a formé plus de 20 000 professionnels et on a fait l'accompagnement. Les formations sont des formations à aspect pratique qui sont certifiantes et on fait des fonctions adaptées pour la gestion de carrière. On est axé sur l'IA. Donc, toutes les formations comportent l'aspect IA. On travaille en ligne et en présentiel. Nos partenaires, on a des partenaires en Afrique, en Belgique, et dont nous sommes très fiers. Génial. Et on a la confiance de plusieurs entreprises multinationales. Total Tunisie, on vend à CRM, on l'a installé à Total Tunisie. On a toutes les banques et on travaille beaucoup avec l'ambassade. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Je suis vraiment désolé pour cette présentation très rapide, mais ça va être sur le site de RTCA. Toutes ces présentations sont sur le site d'une manière vraiment développée. Le mot de la fin, je voudrais... on a terminé par la présentation des entreprises. Alors, le mot de la fin, je voudrais accueillir, sous vos applaudissements... nous avons quelqu'un de la Tunisie qui souhaiterait passer en duplex. Et c'est possible ? Donc, nous avons des coordinateurs, bien entendu. Nous n'avons pas toutes les entreprises du réseau tunisien-canadien qui sont ici présents. Nous avons des entreprises en ligne qui auraient vraiment souhaité passer en duplex. Et là, ce n'est pas possible, mais c'est une occasion pour les saluer et vous remercier pour votre présence. Je souhaite accueillir, pour le mot de la fin, Madame Faten Bahri, qui est conseillère économique à l'ambassade de Tunisie, que je souhaite accueillir sous vos applaudissements. Merci. Merci à vous d'être venu d'Ottawa. Nous savons que vous avez fait vraiment le déplacement pour la délégation tunisienne, mais aussi pour nos partenaires canadiens ici présents. Et c'est avec grand plaisir qu'on vous accueille, madame. Merci beaucoup. Merci à vous tous pour être là et pour toutes les entreprises tunisiennes qui viennent de Tunisie et celles qui sont établies au Canada. Vous êtes notre fierté, notre jeunesse qui va rayonner dans le futur. Alors, je vais être concise, à l'instar de toutes les entreprises qui ont présenté leurs activités. Alors, je suis fière aujourd'hui de représenter l'ambassade de Tunisie, qui est établie à Ottawa, comme vous le savez. On a aussi notre consulat ici à Montréal, tout comme MUTON, la mission tunisienne, mission universitaire pour les Amériques, qui est travaillant de concert pour faire valoir les intérêts de la Tunisie au Canada, mais également accompagner les entreprises canadiennes qui veulent investir ou faire du travail avec Tunis. Donc, on a lancé depuis 2 ans un comité de coopération tuniso-canadienne qui rassemble des compétences tunisiennes établies au Canada. Et parmi les sous-comités de ce comité général, on a un comité dédié aux TIC et à l'intelligence artificielle qui a lancé déjà en septembre 2024 un événement, un webinaire qui a rassemblé les compétences tunisiennes au Canada, les sociétés d'appui, les structures d'appui économique au Canada et avec leur homologue tunisienne. C'est un premier pas. On va faire la suite de ce travail et on vous invite tous à vous joindre à cet effort commun. Je vous remercie, je remercie le printemps numérique qui crée cet événement et cet espace de réseautage entre les meilleurs des meilleurs dans ce domaine au niveau mondial.
Je remercie également le RTCA qui ne laisse aucun effort pour faire la réussite de ces missions tunisiennes au Canada. Vous êtes tous les bienvenus et je vous remercie à nouveau. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, madame, pour votre mot, sous vos applaudissements. C'était le mot de la fin de cette présentation de la délégation tunisienne. J'espère que vous avez apprécié. Et juste pour vous dire que la Tunisie, c'est aussi plein de saveurs, c'est aussi beaucoup de soleil, c'est aussi un espace qui vous emporte, c'est aussi une histoire, c'est aussi un espace où il fait bon d'y vivre et de se développer. Et nous avons un vol qui relie le Canada à la Tunisie à 4 fréquences par semaine. Et nous sommes très proches de l'Europe et installés en Afrique. Donc l'espace est ouvert pour ce partenariat entre la Tunisie et le Canada. Et je crois que le rapprochement est encore plus en mouvement. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Jappel. Vous avez mené cette présentation d'une main de maître et j'ai très hâte de voir les futurs liens qui vont se créer entre nos deux pays. Alors, je vous invite à assister à la cérémonie Montréal Tech Awards qui se déroule tout en haut en ce moment. Et ensuite, il y a notre fameux 5 à 7 de clôture qui va être présenté par Appeby. Et on se donne rendez-vous demain pour les visites technoculturelles. À tous, bonne fin de Montréal Connect. Mon nom est Fadwa Lapierre. C'était un plaisir d'être avec vous au nom du Printemps numérique. Merci.